Mais la musique, c'est parti. Youhou. Je voulais me marrer, c'est bon, merde. Faites chier, hein. Bande de sales ramollis du cerveau. Bon, c'est pas gentil ça. T'es en train de penser plein de trucs. Je pense à la liberté. Je pense à la liberté. La liberté. Qu'est-ce que la liberté? Je sais pas. Faut pas penser à être libre. Pourquoi? Parce que si tu penses à être libre, es-tu libre? Ça, c'est la question à 100 000 dollars. Est-ce que si tu penses à être libre, es-tu libre? Non, tu ne l'es jamais. La liberté, c'est quelque chose qui se conçoit pas. En fait, c'est très simple. On peut dire que quelqu'un est libre, pas parce qu'il sait qu'il est libre, même si il le sait, mais parce qu'il est l'actionnaire de sa vie. En fait, il est libre parce qu'il peut faire, il est dans l'action de sa vie. Il peut penser s'il veut penser, il peut faire l'amour s'il veut faire l'amour, il peut manger un McDonald's s'il veut, il peut courir, il peut parler avec des gens, écouter de la musique, produire un film, aller aux toilettes, dans n'importe quelle toilette qu'il veut, conduire, tenter de sa chance pour devenir acteur. C'est ça la liberté. La liberté, c'est pas quelque chose. Hein, c'est tout. La liberté, c'est le tout. C'est la pensée, c'est ça la liberté. La liberté s'impose pas à la liberté parce que, en fait, la liberté, c'est l'actionnaire. C'est celui qui est l'actionnaire de lui-même. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Si par contre tu penses à la liberté, est-ce que tu la penses parce que tu en as besoin? Parce que ça peut être très cognitif, donc très émotionnel, finalement. Voilà, j'ai besoin de penser à la liberté pour m'accorder la liberté. Ça, y en a. Moi, je suis comme ça. Je dois m'accorder la liberté. Je me l'accorde pas, donc j'y pense. Moi, je suis comme ça. Il y a d'autres gens qui sont comme ça. Souvent, les gens les plus émotionnels, les plus émotifs sont beaucoup comme ça. Les plus spirituels aussi. Ils sont beaucoup comme ça. Ils ont un gros souci de liberté. Les plus matérialistes, ils ont un souci de liberté. Tout fondement à une croyance, c'est un souci de liberté de toute façon. Tous les gens qui s'arrêtent sur une j'allais dire une phrase, mais à une situation, à une coordonnance, à un groupe de croyances, c'est-à-dire je pense qu'il faut atteindre tel objectif. Atteindre un objectif est une limite à la liberté. Et en même temps, elle n'est pas. Parce que si c'est ton objectif, ta liberté c'est l'objectif, mais ça sera ta limite. Parce qu'une fois que tu as fait l'objectif, ta limite est atteinte. Tu fais quoi? Bon, ça c'est une question simple, la plupart du temps les gens continuent leur vie et voilà. Mais c'est ça en fait le truc. C'est ça en fait, le manque de liberté, c'est ça. C'est déjà se poser la question après. Et le après en fait, ne pas se poser la question parce que tu l'as déjà la liberté, tu dois pas te la poser, tu l'as. En tout cas pour les pays occidentaux. Tu as tout de même une liberté. Par contre, t'en as d'autres, non. Une civilité telle qu'on a, où on travaille, tu n'as pas cette liberté. Tu te dois de travailler pour gagner suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins. Mais ça, c'est le fonctionnement d'un système qui corrèle entre les habitants de ce système. Ce qui est un bon système, parce que sinon, on vivrait pas. Bon, on serait à l'âge de pierre, on n'aurait jamais avancé. Et beaucoup de choses n'auraient jamais pu être faites ou pensées. Et puis là, on va pas revenir parce que c'est pas tellement évident que c'est un système qui a été fondé pour tout le monde,
qu'il y a eu des choses gravissimes, des choses qui servent à rien, des choses abominables. Il y en a toujours, et il y en aura toujours probablement, mais on peut pas s'en soucier. Le souci c'est pas ça, le souci c'est qu'on peut le changer. Le souci c'est pas ce qui s'est passé. Le souci c'est qu'on peut le changer. C'est ça aussi la liberté. C'est se donner le changement, la possibilité de changement. Si je pense que c'est ça le plus important. Le plus important c'est pas de savoir ce qui s'était passé, parce que ça c'est une connaissance que tu dois apprendre pour pas répéter les tâches ou pour beaucoup plus de choses qu'on va pas approfondir parce que c'est beaucoup trop long et parce que je manque d'informations et là je manque un savoir important et puis parce que ça prendrait 2 heures. Et la liberté c'est son changement, c'est toujours la liberté, c'est aussi le temps comme je disais juste avant en fait. La liberté c'est tout. La liberté c'est se sentir libre, c'est actionnaire de soi parce que tu ne penses pas au temps déjà. Tu visualises pas le temps, tu avances, tu te bats pour ton action et ce que tu souhaites. Mais en même temps, on te dit, mais est-ce que tu es libre de penser ce que tu souhaites? Bah, si c'est ce que tu souhaites, oui. C'est tes limites, mais c'est tes choix et c'est tes envies. Donc, il y a peu à accorder de liberté, puisque finalement, ce que tu veux, c'est ce que tu auras par ton souhait de la liberté. Ouais. Là, ça devient complexe, parce qu'en fait, finalement, ça devient trop sacrément complexe. Comment tu peux être libre alors que tu fais un choix de pas l'être? C'est quoi ton choix à ce moment-là? Pourquoi tu prends ce choix-là? Pourquoi prendre le choix de gâcher ta liberté? Alors que ta liberté, tu l'as déjà. C'est que t'as peur, t'as la frousse. Et quand t'as la frousse, c'est que t'as peur, tu te gâches la liberté. Être actionnaire de soi, c'est la phase de la liberté. Le choix que tu as pris, ça a été ton envie. Donc tu t'es déjà donné la liberté pour accorder ton envie. Donc tu es l'actionnaire du temps et de la liberté. Ce qui va te tracasser à l'obtenir, c'est tes choix et ton orientation de pensée qui reviendrait à comment fais-tu pour le gagner? Pourquoi? Comment? Et pour qui? C'est pour toi ou pour les autres? Pour les deux? Tu mens un petit peu et tu obtiens ce que tu veux? Même si les gens ne s'en rendront pas compte? Comment tu obtiens ça? Comment tu concilies la vie à ce moment-là? Et ça, c'est un autre souci. Parce que ça voudrait dire que finalement, ce que tu accordes en liberté à toi-même, tu ne pourrais ne pas la donner aux autres. Ou même pire, tu pourrais en avoir rien à foutre de la liberté des autres et prendre celle qui t'obtient à toi-même. Ce qui serait encore pire, ça serait de se rendre compte que finalement, ta propre liberté, tu la manipules. Tu manipules ta liberté pour faire croire que tu en as et obtenir d'elle ce que tu penses. Et finalement, ton choix de liberté n'est que l'influence de tes idées. Alors, est-ce que ça devient libre à ce moment-là? Non. Ça devient extrêmement négatif parce que tu rentres dans le cercle virtueux des gens influents. Et on sait que plus ou moins être influent ne veut pas dire d'être dans le bon chemin, ni dans le droit chemin si on parle de chrétiens et tous ces gens religieux, mais d'être dans un chemin défini et départi par tes idées propres. Au lieu de prendre la liberté comme regard du tout, tu prends ton propre regard pour ta liberté du tout. Voilà. C'est audacieux, hein, mais cette audace t'accorde rien d'autre mis à part la tienne. C'est comme se regarder à la glace et se dire je suis beau. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que t'es beau parce que tu représentes une norme, de par le regard des autres ou de par toi? Si c'est de par toi, tu parais plus juste envers toi-même. Mais est-ce que tu peux te représenter envers les autres si tu te trouves beau? Est-ce que tu te représentes vraiment vers les autres? Est-ce que finalement la liberté, ce serait vraiment toi qui te l'ait accordée par ta beauté? Est-ce que ta beauté, c'est vraiment ta liberté? Ou est-ce que ça a été un choix non défini par ta liberté? Parce que t'as pas été libre de choisir à quoi tu ressembles. Par contre, tu as pris les conséquences de ta vie.
Ça c'est vrai, parce que tu vis les effets de ta vie, donc de ton corps aussi. Mais ta constitution physique globale a été construite au nom de quelque chose qui n'est pas toi. En tout cas de base. C'est toi, c'est ton corps, ceci t'appartient, donc c'est toi. Mais ce qu'elle en a été fait de base, ce n'était pas vraiment toi, puisque quand tu en as été conscient de, quand tu as pris conscience de ton corps, tu l'as accepté tel qu'il est, parce que c'était toi, et parce que l'amour passe par ça en fait. C'est je m'aime parce que quand je me regarde, c'est magnifique. C'est ce que fait un enfant, il s'admire, il se regarde, il est aimant avec lui-même. Souvent, en fait, c'est souvent le regard des gens qui fait qu'on change d'avis sur notre corps. Ou alors, à cause de l'enfance directe. Mais l'enfance directe, ça veut dire qu'en fait, finalement, on nous a influencé l'idée que notre corps était répugnant. Donc, toujours pareil, quand t'es adolescent, enfant, voilà, jeune adulte. Adulte aussi, tu peux toujours avoir le mauvais regard des gens. Ça, c'est comme ça. Voilà, y a rien d'autre à dire en fait. Je sais même pas pourquoi. Je trouvais ça moins scientifique, moins posé ce comment j'ai parlé. Mais je me teste. Toutes les vidéos sont que des tests avec moi-même. Pour voir jusqu'où je vais tenir. Pourquoi je fais ça. Et réfléchir encore plus. Et partager vraiment mes idées du fond. Pas partager à 15%. Mais partager tout ce que je sais. J'ai envie d'aider les gens. Je me battrai pour les gens. Vraiment. Ça paraît pas sincère. Parce que je me bride émotionnellement. Parce que je réfléchis trop. Je crois trop à des choses stupides. La nature de la vie, elle est belle. Moi, je la regarde pas assez. Voilà. Faut les aimer, faut aimer la vie pour se rendre compte que la vie est magnifique. Ouais. Bon, c'est du bébé à tout. Non, après tout, c'est vrai aussi.